Auparavant, nous avons parlé, Dieu forme la personne. Parce que Dieu, il veut que la personne soit formée au caractère du Christ. Il veut que le caractère du Christ se manifeste dans la vie d'une personne. Et nous avons vu tous les points que Dieu, il veut former dans la vie de la personne, que la personne, il veut vivre tous ces points à travers sa vie. Parce que Dieu nous appelle pour être un témoignage vivant, une lumière dans les ténèbres, le sel de la terre, parce que chacun de nous représentons Christ sur la terre. L'Église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes mes ambassadeurs. Vous êtes mon Église, rachetée par mon sang précieux. Et Paul déclare qu'il dit que Jésus purifie son Église par sa parole, parce qu'il veut présenter son Église à lui-même, une Église glorieuse. Une Église remplie de la gloire de Dieu. Amen. Et le troisième point qu'aujourd'hui je veux toucher, c'est le point le plus long. Et nous allons besoin d'avoir plus qu'une réunion. Dieu teste la personne. Tu vois, parce que Dieu ne peut pas établir une personne de ce poste s'il ne teste pas la personne. Avant que Dieu établisse la personne de ce poste pour accomplir son œuvre et pour faire toute sa volonté, Dieu va tester la personne de chaque domaine de sa vie. Dieu veut que la personne soit libre, stable, établie dans la parole et ferme dans la foi. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre que le Saint-Esprit qui va accomplir ou non. Et seulement avec l'aide de cet esprit que nous pouvons amener à l'accomplissement ce que Dieu dit de sa parole. Nous ne pouvons pas amener à l'accomplissement l'œuvre de Dieu à travers notre manière. Et la Bible nous enseigne très clairement que nous sommes dans un combat spirituel continuellement. Et nous sommes toujours là pour confronter la chair, le monde et le diable. Et nous avons besoin d'être bien préparés pour les ministères que Dieu a pour nous. Tu vois, parce que Dieu, il t'a appelé pour servir des âmes, pour aimer des âmes, pour aider des âmes précieuses créées à son image. Et nous devons être bien préparés parce que la personne aujourd'hui, à cause du péché, vit toutes sortes de problèmes, de difficultés. Vive le rejet, vive la solitude, vive toutes sortes de problèmes que nous pouvons vraiment imaginer. Et à ce moment-là, nous avons besoin de personnes qui soient bien préparées, établies dans l'amour de Dieu, dans la parole de Dieu, dans une vie d'humilité, dans une vie de pureté, de séparation, de sainteté, qui soient là, centrés, attachés aux choses de haut, pas aux choses de la terre. Que les œuvres de la chair n'opèrent pas dans leur vie. Qu'ils ne sont pas là pour élever leur vie, leur nom, leur église. Mais qu'ils soient là pour élever Christ, pour amener Christ dans la vie de chaque personne. Pour que Christ devienne réel. Pour que l'œuvre de la croix touche plus de personnes possibles de ce monde. Après que les potiers forment les vases, ils les mettent
dans le four pour le durcir, pour que le vase garde sa forme, pour qu'il soit utilisé pour sa fonction. D'accord? C'est comme ça qu'il fait les potiers. Il va créer un vase, il va former un vase. Mais pas parce qu'il a formé un vase, il a créé un vase, que le vase maintenant, il peut vraiment fonctionner exactement pour le but que le potier il a créé le vase. Il doit tester le vase. Il doit prendre ce vase-là et mettre dans le four. Le vase, il doit être vraiment dur. Parce qu'il va confronter toutes sortes de choses. Tu vois, si tu prends un vase qui n'était pas testé, directement, le vase va être cassé. Ne sera pas utile. Tu peux payer un prix et tu ne vois pas la valeur pour le prix que tu as payé. Tu vois, Jésus-Christ, il a payé un si grand prix pour nous. Il a versé ce sang. Il était mort d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer comment il était maltraité, méprisé. Il a pris sur lui toute maladie, la malédiction, le péché de l'humanité, nos maladies, toute infirmité, toute chose que l'homme, il a pratiqué contre Dieu. Jésus, il a pris sur la croix. Il a versé ce sang pour le salut des âmes. Nous voyons maintenant, il a payé ce grand prix pour qu'il nous sauve. Et maintenant, avant qu'il nous confie un ministère, son onction, sa puissance, les choses qui sont éternelles, il va accomplir son œuvre en nous. Il va nous former et aussi il va nous tester. Parce qu'il veut nous confier son onction, sa puissance, le feu de son esprit. Toutes choses qu'il a pour nous. Et toutes ces choses sont choses éternelles. Parce qu'il ne veut pas nous donner une responsabilité, une position d'un pasteur ou d'un autre ministère. Et notre caractère est opposé à ce que la parole nous dit. Et la Bible nous dit que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est blasphémé par les gens à cause de ceux qui prononcent le nom de Dieu, qui ne vivent pas une vie droite, une vie pure, une vie sanctifiée, séparée, qui ne manifeste pas le caractère du Christ, l'amour du Christ. Et facilement, l'homme, il peut vraiment être influencé par sa chair si sa chair n'est pas crucifiée avec Christ. Jésus, il nous a appelés pour vivre le renoncement total de nous-mêmes. Que chaque personne cherche la croix tous les jours de sa vie. Et qu'il suit Jésus. Comme lui, il nous a montré par sa vie. Il nous a donné un exemple parfait. Comment vivre dans les souffrances. Comment vivre dans les tempêtes. Comment vivre dans la persécution et dans la tribulation. Comment vivre parmi nos ennemis. Comment aimer, comment pardonner. Et comment vivre une vie de pardon, d'amour et de compassion. Et comment vivre une vie de prière, etc. Tu vois, Dieu, il veut nous utiliser pour la fonction qu'il nous a appelés.
Et nous voyons cette chose dans la Bible. Il a donné les 5 ministères pour préparer chaque personne pour les ministères que Dieu l'appelait chaque personne. Mais comme nous voyons, il a du travail. Et Dieu, il va nous tester. Dieu, il va permettre beaucoup de choses dans notre vie. Comme il a fait avec chaque personne de la Bible. Avant que David soit établi comme roi, il devait passer beaucoup de tests. Des tests terribles. Chaque chose durable doit être testée par le feu pour sa valeur. Amen. La Bible nous dit que comme l'argent et l'or sont testés par le feu, le cœur de l'homme sera testé aussi. Et celui qui teste le cœur, c'est l'Éternel. Et la Bible nous dit, Proverbe chapitre 17, verset 3, le cruse est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais l'Éternel éprouve les cœurs. Psaume 26, 2 dit, « Sonde-moi, ô Éternel, dit David, et éprouve-moi, examine mes reins et mon cœur. » Proverbe 27, verset 21, il dit aussi, « Le cruse est pour l'argent. » Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Et si l'homme pour la bouche que le loup. Malachie 3.2, il dit, mais qui supportera le jour de sa venue et qui subsistera lorsqu'il se manifestera? Car il est comme un feu d'affiner et comme la potasse de foulon, et il s'assiera comme celui qui affine et purifie l'argent. Et il purifiera les fils de Lévi. Et les affinera comme l'or et comme l'argent. Et ils apporteront à l'Éternel une offrande en justice. Nous voyons que Dieu fait une œuvre avant que nous amène de cette position et nous confie toutes choses que lui, il a promis de sa parole. Parce que Dieu, il veut que la personne soit bien établie. Que la personne, il doit passer les tests. Comme Dieu, il veut de sa parole. Parce que Dieu va le confier, comme je dis, des âmes. Pas des ânes, des âmes. Et nous voyons que chaque personne est libre pour être formée et testée par Dieu. Dieu, il a amené le peuple d'Israël dans le désert. Parce que Dieu, il a testé leur cœur. Pendant 40 ans. Mais nous voyons que pendant que Dieu testait leur cœur étaient attachés en Égypte. Aux choses du passé. Au lieu que chacun d'eux s'abandonne entièrement à Dieu et chacun d'eux, il devait être attentif à la parole de Dieu comme Dieu, il a dit souvent dans le livre de Deutéronome, soyez attentifs à la voix de l'Éternel, écoutez la voix de l'Éternel. Le peuple d'Israël était occupé avec leurs désirs, avec leurs passions, avec leur vie du passé, continuellement. Continuellement, le regard était arrière en Égypte. Le regard n'était pas encore au pays promis.
Tu vois, parce que Dieu, il nous appelle pour servir Dieu pour les choses qui vont amener les jours de l'éternité. Qui va changer leur vie. Qui va amener la vision de Dieu dans leur cœur. Les choses de Dieu, les choses éternelles. Pour que les gens soient entièrement détachés de toutes les choses temporelles. Que chaque personne reçoit l'espoir vivant, l'espoir glorieux de Dieu, Jésus-Christ, la vie éternelle. Que chaque personne sert l'éternel dans son corps pour édifier les uns les autres, pour construire les uns les autres, pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ reçoive toute la gloire. Et nous voyons les gens qui étaient saisis par la promesse de Dieu, par les choses de Dieu, par les pays promis. Ces gens-là étaient là avec Moïse, Caleb et Josué. Tous les deux étaient sensibles au prophète de Dieu, obéissants. Et tous les deux étaient là pour servir l'homme de Dieu, pour soutenir l'homme de Dieu, et pour proposition pour l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu était là pour enseigner la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Et ce que Dieu, il voulait de chacun d'eux. Et Dieu, il va nous tester. Il va exposer notre cœur à la lumière. Parce qu'il veut vraiment que tu vois chaque domaine de ta vie, combien tu as besoin de Dieu, combien tu as besoin de vivre une vie de pureté, de sainteté, de séparation, de consécration, pour que le Seigneur soit élevé, soit exalté dans ta vie. Sinon, tu n'arriveras pas jusqu'à la fin. Pas seulement tu n'arriveras pas, mais tu n'arriveras jamais à servir l'Éternel. Jamais. Mais la chose la plus triste, peut-être tu trouveras dans la séparation éternelle, sans Dieu, de l'éternité. Mais nous ne voyons pas les choses comme ça aujourd'hui. Parce que Dieu, il fait des choses selon sa parole, selon ses principes. Il ne fait pas les choses comme chaque personne désire ou il aime bien. Et s'il nous dit que dans le Malachie, comment Dieu, il vient pour préparer son peuple. Parce qu'il veut que chaque personne offre un sacrifice de justice à Dieu. Un sacrifice qui plaît à l'Éternel. Une vie de justice à l'Éternel. Nous sommes là pour pratiquer ce qui est juste devant l'Éternel. Pas ce qui est juste dans nos yeux. Sinon, nous ne pouvons pas servir l'Éternel. Tu vois, là nous voyons quand la parole de Dieu vient et pénètre notre cœur, qui expose nos péchés, qui expose nos erreurs de notre vie, directement nous voyons si nous avons un cœur prêt à être testé, éprouvé par Dieu, purifié par Dieu, ou un cœur qui encore reste à sa position de rébellion, dans la manière que nous allons réagir. Et Dieu, il veut que nous voyions que lui, il nous aime tellement. Et parce qu'il nous aime, il va nous préparer pour ce qu'il nous a appelé ici sur la terre, mais aussi il nous prépare pour l'éternité. Il nous dit clairement, sur la sanctification, aucune personne verra la face de l'Éternel. Et aussi nous devons poursuivre la paix avec tout le monde.
Vivre une vie de paix, pas vivre une vie de guerre, de critiques et de jugement, toutes sortes de choses. Tu vois, Dieu appelle chaque personne pour aimer, pour édifier, pour construire, pas pour détruire. Amen. Parce que chaque membre de notre corps, il doit trouver sa fonction dans le corps de Christ. Et moi, je crois de tout mon cœur. Jésus appelle son église. Jésus n'appelle pas seulement le pasteur. Une personne. Chaque personne, il doit jouer ce rôle dans le corps de Christ. Et quand nous voulons servir Christ à travers son corps, ces moments-là, nous allons nous abandonner entièrement et nous allons accepter chaque test que le Seigneur il va amener dans notre vie, chaque épreuve. Parce que nous voulons glorifier son nom, nous voulons exalter son nom. Amen. Les épreuves, maintenant nous allons voir les épreuves de celui qui était appelé et choisi et formé par Dieu. Tu seras l'épreuve du temps. Le premier chose, l'épreuve du temps. Pour développer ta foi. Tu vois, Dieu, il veut développer la foi en toi. Et tu vas confronter l'épreuve du temps. Un temps où tu vas confronter des preuves. Ce qui concerne ta foi. Parce que Dieu, il veut que ta foi soit développée. Que tu aies une foi ferme dans sa parole. Une foi ferme de ce que Dieu dit. Tu ne regarderas pas les circonstances et les problèmes, mais tu vas rester ferme de ce que Dieu dit dans sa parole, parce qu'il veut développer la foi en toi, parce que la foi plaît à Dieu. La foi amène la main de Dieu en action. La foi amène la gloire de Dieu dans la situation. Jésus l'a dit, Amar, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous voyons les gens qui ont mis leur confiance et leur foi en Dieu, ont vu la gloire de Dieu. Et nous nous sommes appelés pour voir la gloire de Dieu comme un mode de vie. Tous les jours dans notre vie. Et tu vas être éprouvé. L'épreuve du temps, parce que Dieu veut développer la foi en toi. La deuxième chose, c'est l'épreuve de la parole pour développer le caractère de Dieu. Tu vois, c'est lui, la parole de Dieu qui forme notre caractère. Et Dieu, il va permettre des preuves que tu appliques la parole de Dieu. Des preuves pour que tu appliques la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? À travers les épreuves que Dieu il va accomplir le caractère du Christ. Amen. Parce que Dieu il veut développer en toi le caractère du Christ. Et tu dois être éprouvé, testé. Combien la parole de Dieu est réelle dans ta vie. Combien la parole de Dieu est réelle dans ta vie. C'est bien à mémoriser la parole de Dieu. C'est bien à déclarer la parole de Dieu. Mais est-ce que nous appliquons la parole de Dieu pour développer en nous le caractère du Christ, le caractère de Dieu, la nature de notre Père? Amen. Alléluia. Troisième chose. L'épreuve du service. Pour développer la fidélité et pour tester ton niveau de fidélité. L'épreuve du service. Tu vois, Jésus, il est venu pour servir, pas pour être servi.
pendant toute sa vie, il a montré un témoignage vivant d'un serviteur. Et un serviteur fidèle. De ce poste. Amen. Et maintenant, Dieu, il va tester combien tu veux être un serviteur pour servir l'homme que Dieu t'a donné. Avec cette attitude d'humilité d'un vrai serviteur. Il va tester aussi ton service vers ton frère et vers ta sœur. De les choses pratiques de l'Église. Tu vois, Dieu, il a envoyé Élie pour qu'Élie choisisse une personne à sa place. Mais avant que la personne devienne le prophète de Dieu, il était un serviteur de Dieu pour l'homme de Dieu. Et là, Élisée était testé à travers Dieu dans la vie d'Élie pour recevoir le double onction que lui désirait d'avoir de Dieu. Et nous voyons, il était un serviteur fidèle. Il a resté fidèle jusqu'à la fin de la vie de l'homme de Dieu. Il était partout pour le servir, pour lui préparer le lit, pour lui préparer la nourriture, pour préparer toutes choses que l'homme de Dieu il avait besoin. Tu vois, Dieu, il va tester ta fidélité. Parce qu'il veut travailler en toi cette qualité d'un serviteur fidèle. Dieu ne cherche pas des personnes capables, mais des personnes fidèles. Parce que l'œuvre de Dieu demande des fidélités. Des personnes qui vont rester ensemble avec l'homme de Dieu pour combattre le beau combat de la foi, pour confronter toutes les difficultés et tous les problèmes. Des hommes fidèles. Et Dieu, il va tester ton niveau de fidélité. Comme il a testé le niveau de la fidélité de la vie d'Élisée. Tu vois, maintenant, Dieu, parfois, il choisit des personnes que nous ne voyons pas que cette personne peut être vraiment un homme de Dieu ou une femme de Dieu à travers nos yeux naturels. Mais Dieu, il voit le cœur de la personne. Dieu voit l'endurance de la personne. Dieu voit l'intégrité de la personne dans le cœur. Dieu voit toutes choses qu'il peut faire à travers cette personne, pendant que la personne il a cette attitude d'obéissance. Pendant que la personne il a un cœur entier pour Dieu. Et Dieu ici, il voit que dans la vie d'Élisée, il a vraiment une vie d'un vrai soldat, prêt à combattre le beau combat de la foi, pour arriver là où Dieu
l'avait choisi. Tu vois, n'était pas choisi seulement à être un serviteur, mais il était appelé pour être un prophète de la nation d'Israël. Tu vois, tu n'étais pas simplement appelé d'être sauvé, mais tu étais appelé pour servir dans le poste que Dieu il a préparé pour toi avant la fondation du monde. Et beaucoup de fois, nous voyons la frustration dans la vie des gens. Je ne fais rien pour l'éternel. Si Dieu, il t'a sauvé, il a quelque chose pour toi. Il a préparé de bonnes œuvres pour toi avant la fondation du monde. Il a préparé un ministère pour toi. Il a préparé des miracles, des signes et des prodiges pour toi. Il a beaucoup d'âmes dans cette ville qui ont besoin de toi et dans le monde entier. Mais maintenant, est-ce que tu veux que Christ t'utilise pour les choses qu'il t'a appelé? Laisse-lui maintenant à travailler en toi, à tester ton cœur, à éprouver ton cœur de chaque domaine et deviens un soldat qui est seulement occupé avec les choses qui doivent être occupées, pas avec les choses de la vie. Sois occupé et cherche le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Sois un bon soldat entièrement obéissant à ton capitaine Jésus. Et ce que nous voyons dans la vie d'Élisée, et aussi nous voyons qu'il était un homme de prière. Il savait prier. Tu vois, Dieu, il va tester ton niveau de prière. Parce qu'il veut que tu deviennes une femme et un homme de prière. Parce qu'un homme de prière, une femme de prière, il peut faire de grandes choses pour Dieu. Et nous voyons dans la Bible, et nous voyons partout dans le monde, là où il avait un homme de prière, une femme de prière, la main de Dieu était manifestée à travers la prière. La prière change des nations. La prière change des couples. La prière change des familles. La prière change toutes choses autour de nous. Tu vois que Jacob, il retournait pour aller là où Dieu il voulait qu'il soit. Son frère Isaïe est arrivé avec 400 soldats, 400 personnes. Et Jacob, il était effrayé parce qu'il savait très bien le cœur de son frère. Il a commencé à prier. Il a commencé à crier à l'Éternel. Je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette prière, il a changé le cœur de son frère. Tu vois, beaucoup de fois, nous voulons voir beaucoup de choses. Mais Dieu, il veut tester le niveau de ta prière parce qu'il veut que tu sois un homme de prière, une femme de prière, de toutes les situations, de toutes les circonstances, de tes finances, de ton couple, de la vie des enfants, de l'église, pour toutes choses que nous confrontons dans notre vie quotidienne. Et aussi, ce que nous voyons aussi dans la vie, d'Élisée, il savait comment courir, pas se retirer, aller vers le but. Parce qu'il a dit, si Dieu m'a choisi,
Je vais aller en avant. Je ne peux plus me regarder au bœuf, à mon champ, à ma manière de vie. Je vais courir vers le but que Dieu m'a choisi à travers ce prophète. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux courir cette course de la foi avec patience, comme la Bible nous dit. Il n'a pas laissé les fardeaux, il n'a pas laissé les péchés, il n'a pas laissé la vie du passé arrêter sa vie. Mais il a fixé ses yeux vers le but qui était appelé. Il a couru cette course de la foi pour être l'homme que Dieu l'avait choisi. Avec ses désirs qu'il avait de ce cœur, avoir le double onction. Tu vois, quel est notre désir, frères et sœurs? Pourquoi je cours vers cette course de la foi? Et nous devons courir cette course de la foi avec patience, sans laisser aucun fardeau, aucune situation, aucun problème, nulle difficulté, rien. Parce que Dieu, il nous appelait pour un but. Et si Dieu est appelé pour un but, tu seras testé. Si tu veux courir jusqu'à la fin. Amen. L'autre chose que nous voyons, c'est que il était appelé, choisi, dont il a renoncé à ce passé complètement. Il a renoncé à ce passé complètement. Amen. Et Dieu, il nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 57 et 62. Mais, évangile de Luc, chapitre 9, verset 57. Et jusqu'à le verset 62. Il dit, et il arriva comme il allait par le chemin, qu'un certain homme lui dit, Seigneur, je te suivrai où que tu es. Aïe. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et il dit à notre, suis-moi. Et il dit, Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Et un autre aussi dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. Et Jésus lui dit, nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Le moment que tu ne réponds pas l'appel de Dieu, de ce que Dieu te demande, tu changes la décision que Dieu il a pour toi. Et tu es disqualifié. Tu vois, Dieu nous appelle, mais nous ne pouvons changer l'appel de Dieu dans notre vie. Pour ce que Dieu nous a appelés. Et nous pouvons être disqualifiés par Jésus. Tu vois combien il est très important que Dieu nous appelle et nous a choisis. Nous devons vraiment laisser Dieu à nous former. Et aussi à nous tester, à nous éprouver. Parce que Dieu, il veut nous restaurer de ce poste.
parce qu'il veut se manifester avec toute sa puissance, avec toute sa gloire. Et nous voyons les tests d'Élisée à travers l'homme de Dieu. Parce qu'Élisée, il a demandé à Élie qu'il voulait double onction. Parce qu'il était révélé par Dieu qu'Élie, il devait partir, il sera enlevé. Et il a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux double onction. Tu vois, il a demandé quelque chose très dur. Une chose qui est demandée à prix, à très gros prix. Et Élisée, il était déterminé à payer les prix. Tu imagines, pendant 40 jours avant qu'Élie soit élevé dans la gloire du Seigneur, il devait aller après 4 différents lieux. Il était testé. Imagine un petit peu, pendant Élie pouvait partir chaque moment. Mais il devait voir Élie avec ses yeux naturels. Sinon, il ne pouvait pas recevoir le double onction. Nous admirons comment Moïse, il pouvait voir la gloire de l'Éternel. Comment Élisée pouvait voir le double onction. Et comment l'église primitive, il pouvait voir vraiment cette grande manifestation de cet esprit, ou Paul dans sa vie, ou Pierre, ou Jean, etc. Mais nous devons bien regarder leur vie très près. Quel était le prix que ces gens-là payaient? Combien ces gens-là étaient testés? La Bible ne nous dit pas tous les détails. La Bible nous parle au général, les lignes principales. Pour que nous voyions, il y a gros tests que nous devons confronter dans notre vie. Et nous voyons que Élie, il était renvoyé de 3 cas différents lieux. Premièrement, était Gilgal. Gilgal, c'est le lieu de la foi. D'accord? Et nous voyons ici, il est testé de sa foi, Élisée. Il est resté ferme dans la foi, dans la persévérance, dans l'endurance pour avoir ce qu'il croyait dans sa vie. Deuxième chose, après Élie était allé au Bethel, à Bethel. C'est le lieu de décision. Bethel, c'est le lieu de décision, là où tu vas décider. Et Élisée, il a décidé à persévérer pour avoir ce qu'il désirait. Tu vois, la foi ne te garde pas passif. La foi est active. Quand ta foi sera testée, ta foi elle va te donner une manière de vie active, une vie de décision. La troisième chose que nous voyons après, il était Jéricho. Et là, c'est le lieu de guerre spirituelle. Il devait confronter tous les puissances du ténèbre qui venaient contre lui pour recevoir la double onction. La double onction. Tu vois, tu as la foi. Mais tous les jours, tu dois rester dans cette décision, dans ce que tu crois. Et après, tu dois confronter Jéricho.
tous ces murs de ténèbres, tous les puissants de ténèbres de l'élément spirituel qu'il veut t'arrêter pour recevoir cette double onction qui te désire de ton cœur. Et nous devons être des personnes de guerre. Et Dieu, il va nous tester dans ces domaines de notre vie. Tu seras testé d'être un homme de guerre qui va prendre à combat, le beau combat de la foi contre toutes les puissances du ténèbre, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle continuellement. Et nous devons confronter les murs de Jéricho. Si les murs de Jéricho ne tombent pas, nous ne pouvons pas voir ce que Dieu nous a promis. Et chaque personne, il doit confronter Jéricho dans sa vie. Vous comprenez? Chaque personne a un point faible de sa vie. Où l'ennemi, il va venir à lui arrêter par ses points faibles. Et ce point faible devient vraiment quelque chose de très gros. Des murs très épaisses. Et nous devons détruire tous ces murs. Pour arriver aujourd'hui. C'est bien d'être à Jéricho. Mais la bénédiction de le trouve après Jéricho. Et là où Dieu il veut tester ta foi à travers les murs de Jéricho. Et après, il est parti à Jourdain. Élisée après lui. Non, il a dit. Et moi, je resterai là. Je vais persévérer. Je veux le double onction. Je veux la double onction. Je veux la présence de Dieu. Je veux toute chose que Dieu a pour moi. S'il m'appelait d'être un prophète, je veux la double onction dans ma vie. La puissance de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu dans ma vie. Amen. Tu vois, si Dieu il nous appelait, nous devons persévérer jusqu'à nous recevons la puissance de cet esprit. Jusqu'à notre vie ça remplit complètement, débordée de la puissance de cet esprit, du feu de cet esprit, de l'onction de cet esprit. Amen. Et quand nous arrivons à Jourdain, c'est le lieu de vision, le lieu de révélation. Là, nous pouvons vraiment être saisis entièrement par la vision de Dieu, par la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous avons cette vision céleste, cette révélation du Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans le plan parfait de Dieu, de ce que Dieu il nous a appelés pour accomplir, sans mesure. Parce que quand nous entrons dans cette intimité avec Christ, dans cette relation intime avec lui, lui, il va nous donner davantage de révélations après révélation de sa personne, de sa gloire, de toutes choses dans notre vie. Et sa vision va être élargie. Tu vois, Dieu, il veut sauver ta famille, mais à travers ta vie et ta famille, il veut sauver beaucoup de familles. Il veut sauver des personnes de là que tu peux imaginer. Quand tu reçois la révélation du Seigneur Jésus-Christ, ta vision sera élargie. Amen. Et tu vas entrer dans une autre dimension. Et Élisée, il a reçu ce qu'il a désiré de sa vie, la double onction. Et nous voyons tous les miracles qu'il a fait. Mais il devait payer les prix. Il était testé. Il était
éprouvé pendant 40 jours, un lieu après l'autre. Il devait rester peut-être sans dormir. Je ne sais pas s'il a dormi, etc. Mais tu imagines là-dessus, mon maître il va partir maintenant que moi je dors et je ne vois pas, je perds la double onction dans ma vie. Et nous voyons, il a reçu parce qu'il a persévéré. Il était un homme de prière, un homme de combat. Amen. Nous allons arrêter là. Et nous voyons la fidélité, c'est quelque chose que tu développes. D'accord? Qu'est-ce que nous voyons aussi? La fidélité de l'homme de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il a quelque chose à développer. Il devait tous les jours venir contre tous les obstacles et être fidèle à son service, à être fidèle à ce que Dieu il voulait amener à l'accomplissement de sa vie. Tu ne peux jamais faire d'un homme capable un homme fidèle. Je me répète, tu ne peux jamais faire d'un homme capable un homme fidèle. Mais tu peux faire d'un homme fidèle un homme capable. D'accord? Tu peux être capable, mais pas parce que tu es capable, tu peux faire un homme fidèle. Mais tu peux être un homme fidèle. Et cet homme fidèle, tu peux faire un homme capable. Parce que Dieu sera sa capacité. La fidélité permet la capacité de Dieu à se manifester dans sa vie. Amen. Juste lève la main vers le Seigneur.